postulais dans le vide. L'erreur, premièrement, c'est que je postule. Tu vois, au pays, on sait que tout le monde peut être répétiteur, n'est-ce pas? Répétiteur, les gens qui donnent les cours de répétition. Au Canada, non. Donc, quand moi, je voyais un répétiteur là, je disais que non, ça va, on va me prendre. J'ai quand même un bon. Non, non. Tu ne peux pas être nouveau arrivant. Tu commences à postuler pour donner les cours aux enfants. Il y a des gens qui se disent que ça, c'est juste un exemple, hein, un exemple basique. Tu vas te dire que non, j'ai un diplôme de ceci, si je vois répétiteur, on va me prendre. Ou si je vois assistante, on met non, pas d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on va te prendre. Ce n'est pas parce que tu as vu pas d'expérience qu'on va te prendre. Apprenez à lire à travers les lignes. Apprenez à lire à travers les lignes. Apprenez à vous mettre dans la tête du recruteur. Apprenez ça. Apprenez à lire les codes de ce pays. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous devez comprendre. Quand un résident me dit je suis arrivé, quand je parle de métier réglementé, s'il y a quelqu'un qui va me dire que c'est quoi un métier réglementé, ça veut clairement dire que tu as un problème. Si tu es arrivé au Canada avec ta résidence et tu ne sais pas si ton métier est réglementé ou pas, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps d'examiner autour de toi. Tu n'as pas pris le temps. À part le CV, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de choses que tu dois connaître. Et je te mets au défi. Je te mets au défi de te montrer comment les choses fonctionnent le 21 décembre. Si au sorti de là, tu n'as pas les armes qu'il faut pour te trouver de l'emploi, disons-le, si tu ne trouves pas de l'emploi au sorti de là rapidement, c'est que je change mon nom. Voilà, comme on dit, je change mon nom. Et je vais te dire, l'expérience compte. Je suis au Canada, ça fait 10 ans. Si c'est la première fois que tu me découvres ici sur TikTok, sache que je suis au Canada, ça fait 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante comme toi. J'ai pris le temps de gravir tous les échelons jusqu'à atteindre la résidence permanente. Et après, on va continuer. Mais pour te dire que je suis là, ça fait 10 ans. J'ai une agence de placement dans ce pays. Oui, avec tous les permis qu'il faut. J'ai une agence de placement. Tu as bien entendu? Ça veut dire que je recrute pour les entreprises. À part cela, j'ai gravi les échelons comme toi. Étudiante, j'ai fait des entretiens avant d'avoir mon stage, avant d'avoir mon emploi. Et pour te dire la vérité, des entretiens, j'en ai fait. À votre ici, là, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas les emplois. À notre époque, c'était beaucoup plus difficile que ça. Beaucoup plus difficile. Donc, des entretiens, j'en ai fait moi aussi. Et j'ai commis des erreurs. Aujourd'hui, j'aurais pu avoir un stage dans un grand cabinet. Mais parce que j'étais comme toi, à ne pas savoir comment me comporter en entretien, j'ai perdu ce stage-là. Pourtant, j'avais les meilleures notes de ma classe. C'est mon professeur qui a pris lui-même, n'est-ce pas? Parce que j'étais bonne dans ma classe pour aller donner dans ce cabinet que faites l'entretien à cette personne. Mais je me suis plantée à l'entretien comme une vraie... Quand moi, je me suis sortie de l'entretien là, j'ai dit qu'on ne peut pas me prendre. Oubliez, on ne peut pas me prendre. On va te prendre comment quand il y a des Québécois qui maîtrisent ce qu'ils font? Tu crois vraiment que tu es venu ici là en balade? Tu crois vraiment que comme on a dit qu'il y a la pénurie d'emploi au Canada, tu es venu en balade? Tu crois vraiment que c'est parce qu'il y a la pénurie que tu vas te placer là avec ton gros CV, ton gros diplôme, on va juste te prendre? Ne sais donc pas te vendre. Tu vas sortir de là comme tu es entré, avec rien du tout. Et ce n'est pas du tout de la blague. Ce n'est pas du tout de la blague. Ça a été mon cas, hein. Ça a été mon cas. Je suis partie à l'entretien là dans un grand cabinet et je suis sortie néant. Oui. Non, je ne veux pas. Tu veux quoi? J'ai fini de manger. Tu as fini? Câlin. Câlin pour dormir? Ok, mon amour. Tu dors bien, hein? Oui. Tu dois nous raconter une histoire. Non, demain, mon amour. Ok? Oui. Demain, je vais te raconter l'histoire. Mais si tu sais où est le livre? Ok, j'aurai. Des
des respirateurs. On va chercher ça demain ensemble. Ok, mon amour? Quel est le livre des respirateurs? Oui, on va chercher Comment on dit demain. respirateur? Respirateur. Explorateur. Oui, Ok, explorateur. demain on va chercher, hein? Ok. Va alors te coucher. Les explorateurs qui vivent dans l'espace. Mhm. Demain on cherche ça ensemble, ok? Ok. Tu éteins la lumière. Tu fais pas de bruit. Vas-y alors. Bisous. Tu dors bien, ok mon amour? Ok. Va alors. Mais si tu peux chercher maçonnerie. Demain, ce n'est pas chargé. Tu éteins la lumière, hein? Vas-y. Bon, désolé. Bonne nuit, mon amour. Bon, désolé. Le travail de parent. On ne peut pas mettre pause. Il y a quelqu'un qui a dit, mets-moi modérateur, je fais bloquer les commentaires qui n'aiment pas la vérité. Pourquoi je vais te mettre mon modérateur? Je ne comprends pas. C'est pas le bon titre ici si tu travailles en RH. C'est comment? Qu'est-ce que vous êtes déjà en train de faire? Tu as étudié. Ouais. Bon, je lis vos commentaires. Il n'y a rien d'intéressant. Donc, je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Merci beaucoup Serge pour les roses. Merci beaucoup pour les cœurs. Je continue ce que j'étais en train de dire. Parce que c'est un point important. Hein. Vous savez, quand on immigre, quand tu immigres dans un pays comme le Canada, avec tous tes diplômes et tous tes rêves, et que tu n'arrives pas à trouver le petit emploi, on dirait que tout est brisé. Hein. On dirait vraiment que tu vas maudire ce pays. On dirait, et je te dis, tu vas détester le pays si tu n'as pas l'emploi qu'il faut. Et il ne suffit même pas de trouver l'emploi. Quel emploi tu vas trouver? Moi, quand j'ai fini mon école, là où j'ai fait le stage, on m'a recruté. On ne m'a pas recruté. On ne me payait pas correctement. Je sentais que je valais plus. Je sentais que mon père n'a pas payé autant d'argent dans une école. Maman, et demain, il peut aussi m'acheter quelque chose qui est comme un jouet. Il se transforme en robot et aussi en voiture. On va en discuter demain, s'il te plaît. Et je vais appuyer. Jorel, Et quand... écoute-moi. Je travaille là maintenant, ok? Okay. Et toi, tu dois dormir, n'est-ce pas? Et tu ne reviens plus ici, ok? Okay. Vas-y. Tu fermes la porte. Demain, on va discuter de ça. Tu as compris? Okay. Vas-y. Voilà, je disais que là où j'ai fait mon stage, on m'a embauché. Mais je sentais que je valais mieux. Le monsieur ne me payait pas correctement. Donc, 3 mois après, j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné de là, j'ai pris le temps, n'est-ce pas, de bien réfléchir pour mon prochain emploi. Ça revient à dire que tu es arrivé au Canada, on t'a choisi pour la résidence parce qu'on a vu ton profil d'ingénieur, parce qu'on a vu ton profil de docteur, parce qu'on a vu ton profil dans le droit et tout ça, parce qu'on a vu tes diplômes de maîtrise, parce qu'on a vu tes diplômes de master, de doctorat, parce qu'on a vu tes 10 années d'expérience dans un domaine précis. Ne l'oublie jamais. Si on t'a fait entrer dans ce pays, c'est parce qu'on a vu ton profil. Il est donc hors de question que tu arrives et tu pars travailler dans les emplois à 12 à 13 $ de l'heure. Ce n'est pas la faute au Canada. C'est ta faute à toi-même parce que tu refuses de t'informer pour pouvoir... Tu refuses de t'informer pour savoir comment faire afin de trouver de l'emploi dans ton domaine. Les métiers réglementés au Canada, il y a une procédure simplifiée pour toi que tu dois appliquer. Ça peut prendre du temps, mais comme j'ai dit dans une vidéo, au lieu de travailler 13 $, prends le temps qu'il faut pour travailler à 50 $. Franchement, est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas mieux? Sache donc que ça existe et le gouvernement a mis en place tout ça. Le gouvernement vous laisse entrer, immigrants, africains. Il vous laisse entrer avec vos diplômes.
Ne laissez personne vous dire que au Canada, on ne reconnaît pas ces diplômes. Je dis bien, si on ne reconnaissait pas vos diplômes, à quoi est-ce que ça servirait à ce pays de vous remplir ici? Vous croyez vraiment qu'ils sont bêtes? Ils vous font entrer pour combler un besoin. S'ils disent que ce mois, on va faire les tirages des enseignants, c'est parce qu'ils savent qu'on a besoin d'enseignants et qu'ils ont déjà mis un processus en marche pour que toi, enseignant, quand tu vas entrer dans ce pays, tu vas avoir ce qu'il faut pour pouvoir enseigner. On ne va pas te demander de repartir, faire la première année à l'université. Non. Il y aura peut-être des formations de mise à point que tu devras faire qui sont même subventionnées par le gouvernement. Je te le dis. Et le processus est en ligne. Facile pour pouvoir accéder à ça. Mais après ça, c'est sûr que sur le terrain, il y a d'autres choses que tu dois savoir. Il y a d'autres choses que tu dois maîtriser. Il y a d'autres points que tu dois comprendre. Et c'est ce que je veux partager avec toi le 21 décembre. Parce que, une fois de plus, j'ai envie que vous atteigniez vos objectifs. L'objectif en immigrant, c'était d'avoir une meilleure vie, on va dire. C'est vrai que les objectifs dépendent, mais de toute façon, quand on immigre dans un pays comme ça, on a envie d'avoir un emploi qui correspond à nos compétences, à nos expériences, à nous. Joins-toi donc à moi. Le 21 décembre, je serai là. Et je vais prendre une rubrique pour parler de l'emploi. Il y aura même un moment d'entretien privé avec moi où tu pourras exposer clairement ton projet. Et je pourrai te dire comment faire pour y arriver. Ou te dire si c'est impossible. Ou te dire les canaux que tu peux utiliser pour y arriver. L'information là que je vais te donner peut changer le cours de ta vie complètement. Et moi, je vais vous dire, de la même façon que quand moi je suis arrivée, ma cousine m'a aidé à trouver de l'emploi, m'a montré, m'a pistonné de comment ça fonctionne. C'est ce que j'ai envie de faire avec tous mes nouveaux arrivants. Grâce à moi, vous êtes arrivés au Canada. J'ai aussi envie de vous aider à vous établir, à faire ce que vous avez envie de faire. Je ne peux malheureusement pas, n'est-ce pas, je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont déjà demandé ça. Stell, je suis au Canada, je vais te rencontrer en présentiel. Malheureusement, je ne peux pas parce qu'avec mes obligations à moi-même et tout ce qui se passe dans ma vie, mes projets, je ne peux pas rencontrer chacun à son temps voulu. Mais je peux vous rencontrer ce 21 décembre. Donc, profitez-en. Désolée. Profitez-en. Profitez-en. La billetterie est encore ouverte. OK? La billetterie est encore ouverte. La billetterie est encore ouverte. Je mets le lien ici de l'événement en question. Ou encore, vous pouvez directement me faire un interact pendant qu'on parle avec mon email pour que je puisse vous envoyer le billet. Ou encore, vous pouvez directement aller payer le billet à travers le lien que je mets le lien ici. Pour celui qui est intéressé, faites vite parce que vous connaissez vous-même, non? Dès que je vais mettre comme ça et que j'ai parlé d'entretien privé avec Stell gratuit, voilà, ça va faire un boom, ça va faire un carnage. Donc, si tu es intéressé, voilà, c'est les premiers arrivés. Tu m'envoies l'interact et tu écris que tu aurais besoin de me rencontrer. On va commencer par ceux qui auront besoin jusqu'à ce que le temps s'écoule. Donc, le premier arrivé, premier servi. N'est-ce pas? Premier arrivé, premier servi. Voilà les amis, là je vais regarder un peu vos questions rapidement. Je vais regarder vos questions rapidement. Pour ceux qui sont au Canada, qui rencontrent cette difficulté-là, si vous êtes ici en live aujourd'hui, on peut discuter ensemble. On peut discuter ensemble, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes là-bas dans les commentaires en train de dire tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui dit un médecin, ingénieur, architecte, avocat ne sont pas reconnus ici. Ici, c'est où? Tu vis ici. Tu vis ici au Canada. Quand tu dis ils ne sont pas reconnus, c'est dans quel sens? Dans quel sens?
Les commentaires du bas, comme ça, c'est bien que tu en parles. Ça permet, en fait, que je détaille un peu plus cette histoire-là. Sache donc qu'un architecte peut travailler au Canada avec son diplôme d'architecture du pays. Ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que vous êtes en train de dire que ceux qui sont à la tête de l'immigration sont des fous et des bêtes. Et que si ils choisissent des architectes dans le bassin de l'immigration du Québec, par exemple, c'est pour rien. C'est vraiment comme ça qu'ils le font. Ils savent que vous allez venir aller travailler dans les McDo. Vous vous entendez même parler. Vous réfléchissez même avant de dire des choses. Ou vous dites des choses parce que vous avez entendu les autres dire. Ils ne sont pas... Tu te bases sur quoi? Tu as vu quoi pour dire ça? Moi, je vais prendre juste l'exemple d'une de mes amies avec qui on a fréquenté. Moi, je vais prendre l'exemple d'une de mes amies. Donnez-moi un moment. Maman, oui. Je suis rassasiée. Ok, maman, va dormir. Hein? Ok. Bonne nuit, ma chérie. Oui, maman. Tu étais à la lumière, hein? Ok. Vas-y alors. Maman, tu sais que moi, j'aime pas dormir avec... Moi, j'aime pas me laver la face avec du savon. Ça, c'est pas le moment. Va te coucher, madame. Tu fermes la porte. Ferme ma porte, s'il te plaît. Voilà. Donc, je m'arrête sur ce point-là. C'est très bien d'avoir mentionné cela. Les architectes, quand tu dis qu'ils ne sont pas reconnus, c'est dans quel sens? C'est vous qui induisez les gens en erreur. Parce que tu as vu un architecte qui est arrivé au Canada qui t'a dit ça, tu prends ça pour acquis. Parce que tu as vu quelqu'un de ton entourage qui est arrivé comme médecin, qui est à côté de toi, qui t'a dit ça, tu prends ça pour acquis. Ne généralise pas. Et c'est justement ça le problème avec nos frères. Quand toi, tu n'as pas pu faire quelque chose directement, tu bloques le reste. Même si après, tu as découvert comment faire, tu ne vas pas vouloir que les gens le fassent. Tu veux que tout le monde soit comme toi. Qui t'a dit qu'un médecin n'est pas reconnu? Quand vous dites n'est pas reconnu, vous voulez dire que quelqu'un qui arrive avec son doctorat en médecine générale là, ne peut pas aller faire une formation d'appoint, un examen pour aller travailler. Vous entendez quoi par reconnu? Vous croyez vraiment que tous les médecins africains que vous voyez dans les hôpitaux dans ce Canada sont repartis faire première année médecine? Vous, quelqu'un qui est intelligent comprend directement que c'est du... Vous êtes bloqué, vous avez un blocus ou quoi? Sachez donc qu'il y a une voie pour devenir médecin dans ce pays. Et j'ai mon ami qui a fréquenté à l'UDM, qui a eu son doctorat là-bas, qui a fait ses stages là-bas, qui est venu ici, qui a suivi le processus, qui a réussi l'examen de l'ordre des médecins et qui travaille comme médecin. Elle n'est pas la seule. J'ai une autre connaissance qui a fait la même chose. Aujourd'hui, il est... Je ne vais pas continuer parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop quand on parle de lui là sur les réseaux. Mais sachez donc qu'il y a des gens qui réussissent. J'aurais bien voulu que ce médecin-là soit à l'événement. Si vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Si je vois plusieurs personnes qui commentent ici ou qui payent le billet, on va aller, n'est-ce pas, voir cette personne pour qu'elle vienne vous expliquer le processus. Tiens, on va le faire. Parce on va même faire une vidéo avec cette personne. Tiens, on va faire. Ou non, on va garder cette personne pour l'événement. C'est mieux. Elle va venir vous expliquer le processus pour devenir médecin au pays. C'est mieux. Parce que, pourquoi vous allez vous permettre de dire des choses comme ça? Vous allez freiner toute une génération derrière vous. Elle va être là. Elle va vous expliquer comment elle a fait. Elle va vous expliquer. C'est mieux. Parce que moi, les choses comme ça m'énerve, ça m'écoeure. Quand tu ne connais pas quelque chose, dis que peut-être. Ne dis pas ne sont pas reconnus. Donc, vous croyez que tout ce que le gouvernement a mis en place là, c'est de la bêtise, quoi. C'est juste pour rien, pour vos beaux yeux. Franchement. En tout cas, pour toi qui regardes ce live, j'espère que tu réfléchis un peu beaucoup mieux. J'espère.
il est hors de question que vous arrivez avec les diplômes et que vous restez dans le McDo. Et puis 10 ans après, vous vous rendez compte et vous pleurez. Ou alors, c'est vous qui insultez le Canada partout, alors que c'est vous le problème. Vous refusez de réfléchir et de chercher. En tout cas, les amis, je ne vais pas être long parce que mes enfants continuent de m'attendre pour l'histoire. Les enfants du Canada, là, quand il n'y a pas d'histoire, le sommeil n'est pas pareil. Donc, vous allez m'excuser, je vais... vous allez m'excuser, je vais aller leur voir. Je vais aller leur voir pour leur souhaiter bonne nuit. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui sont intéressés, pour en savoir plus, pour en apprendre davantage, je serai là à l'événement pour vous partager cela. Je serai là à l'événement pour vous partager cela et pour vous donner les canaux. N'est-ce pas? Je vois des gens dire, allez voir... Franchement, je vais te demander, monsieur Kevin 66, quand tu dis allez voir les organismes d'aide à l'insertion pour les nouveaux arrivants plus tôt, tu penses que ces organismes-là ont quoi que je ne peux pas dire? Franchement, et c'est ça le problème avec l'homme noir. En quoi ça te dérange de partager l'événement pour dire Stella va parler de ça, va aller écouter? En quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Tu crois que ces organismes-là connaissent mieux ce que vous vivez en tant que nouveau arrivant africain qu'une personne africaine qui est arrivée comme toi, qui a immigré? Sache donc que ces organismes d'insertion-là, d'autres, ce sont des gens qui sont nés ici, qui ne comprennent même pas les réalités, qui ne sauront même pas comment t'expliquer. Tu comprends? Qui ne sauront même pas vraiment ton vécu. Ah, vraiment. Vous êtes pathétique. Vous êtes vraiment pathétique. Parce que la réalité aussi, c'est que je travaille avec ces gens. Je les envoie à plein de personnes. J'ai travaillé avec eux. Donc, soyez pas étonnés même que vous pointez dans un organisme et que vous me voyez ou que vous entendez parler de moi là-bas. Franchement. Ah, vraiment. En tout cas, je ne suis pas étonnée. Hein. Nos frères, vous êtes toujours comme ça. Quand vous ne pouvez pas aider, vous gâtez. C'est comme ça. C'est la loi du... Je ne sais pas trop quoi. Mais bon, pour celui qui est intéressé, il est intéressé. Pour l'immigration, on va parler de ça un autre jour. Parce que je vois des gens dire que... Stella, est-ce que tu as fermé le cabinet? Le cabinet n'est jamais fermé. Pour la simple raison que le Canada continue de donner les visas. Alors, c'est facile, ne fermera pas son cabinet. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'immigration, mais je parle à mes nouveaux arrivants qui sont déjà ici au Canada, qui peinent à trouver de l'emploi et à s'insérer. Si vous voulez parler de l'immigration et vous commencez à dire que Stella ferme le cabinet, non. Ça, c'est autre chose. Si le Canada me dit que je ne donne plus les visas, 0 visa, ben, je ferme le cabinet. Je ferme le cabinet. Mais si le Canada continue de donner les visas, le cabinet restera ouvert, les clients continueront de venir et on continuera d'aider ceux qu'on peut aider. N'est-ce pas? Ah, là maintenant tu dis que je te taquine comme j'ai l'habitude de le faire. Non, tu n'es pas en train de me taquiner. Ça, ce n'est pas la taquinerie. Tu es clairement en train de détruire tout un projet qui a été mis sur pied. Ce n'est pas taquiner. Quand tu dis, allez plutôt voir. Et maintenant, quand j'ai des éléments de réponse, vous voyez le monde, non? C'est comme ça que les gens sont. Ils vous tirent vers le bas avec eux. Ils vous amènent avec eux. Quand j'ai l'élément de réponse maintenant, il dit qu'il me taquine. Tu ne me taquinais pas. Tu étais très sincère. Tu as dit ça en commentaire 3, 4 fois. J'ai fait comme si je ne voyais pas. Quand je te réponds maintenant, tu dis que tu me taquines. C'est ça le monde. Hein? Donc, votre sœur se lève, immigrant comme toi, qui est arrivé au Canada, qui a souffert, qui a vécu des choses comme toi. Elle dit tout simplement, viens à l'événement
que j'organise, je vais t'expliquer comment trouver de l'emploi, comment avoir l'emploi, comment comprendre le marché de l'emploi au Canada. Toi, tu lui dis plutôt, va voir les organismes des gens qui sont nés ici, qui ne comprennent même pas les réalités, qui ne connaissent rien, on leur a seulement formés. On leur a dit, voilà ce que vous devez dire, voilà ce que vous devez faire. Tu penses vraiment que cette personne-là, si on me met en face, on met cet organisme-là qui est payé des milliers de dollars par vos impôts. Moi, je dis, viens à l'événement. Ah, mais là, voyons. Ah, mais les Africains. Et vous voulez qu'on avance. Quand vous êtes toujours là à détruire les autres, allez, voilà, tu serais content de voir que j'ai fait un événement, j'ai 0 personnes qui sont là. Tu serais très content. Toi, tu es le genre de personne qui sera content de venir commenter. Parce que là, tu viens m'écrire que tu me taquines. On ne se connaît pas. Tu ne me taquines pas. Tu n'es pas en train de... On ne se connaît pas. Et ce que vous faites là dans la vie, hein, que vous dites que vous taquinez sur YouTube parce que vous êtes sur YouTube, sachez que le noir cœur que vous avez va vous suivre. Le noir cœur là va vous suivre. La seule chose que tu peux faire là en ce moment, c'est de partager l'événement, de dire, oui, elle est là depuis 10 ans, elle peut vous apporter quelque chose. Ça va t'enlever quoi, mon frère? C'est la sorcellerie de quoi en plein samedi soir? Ça va t'enlever quoi? Ça va t'enlever quoi? L'événement 25 $ pour toi n'est pas gratuit. Les Africains, vous allez me dire, je ne suis pas un organisme non gouvernement. On dit quoi? Hein? Voilà. Je ne reçois pas l'argent du gouvernement pour aider les nouveaux arrivants. Il faut que vous compreniez. Je ne reçois pas l'argent de l'immigration ou du gouvernement. J'ai pris une salle, j'ai réservé, j'ai payé de mon argent. Je ne vous demande pas l'or. Je vous demande 25 $ pour soutenir l'événement. 25 $. Vous n'êtes pas en train de m'enrichir. Vous êtes juste en train de payer, ne serait-ce que même de mon temps. Parce que quand je fais des entretiens en ligne, je suis 1000 fois mieux payé que ça. Et le temps que ça me prend pour organiser l'événement, vous croyez vraiment que 25 $ représente ce que je vais like? Ce n'est pas pour m'enrichir, les amis. C'est pour vous aider. Vous tous qui... Je reçois tellement de messages. Hein. Avant de faire cet événement, c'est parce que je recevais tellement de messages des gens qui voulaient me rencontrer physiquement. Et comme je ne peux pas vous rencontrer chacun à son heure voulue, voilà pourquoi j'ai pensé que vous regrouper en une place va nous aider à communiquer, mais ça va aussi vous aider, vous, à rencontrer le monde, à avoir les réponses à vos questions. Hein? Oh, vraiment. Monsieur Iba, tu dis que Dieu va te payer. Donne-moi même 1000 $ là-bas pour amortir mes coûts. Et le reste là, je fais gratuit. Amène-moi un sponsor qui va payer tout ça. Le reste là, je vous donne ça gratuit. J'espère que vous comprenez maintenant l'objectif. Vous comprenez l'objectif. N'est-ce pas? Vous comprenez? Non, je ne veux pas faire en ligne. Ce n'est pas non plus vous qui allez me dire comment est-ce que je veux communiquer avec les gens. Un entretien en ligne, je viens de vous répondre. L'entretien en présentiel vous permettra aussi de rencontrer des gens, de rencontrer les entreprises partenaires qui seront là, de rencontrer des jardins. Des jardins. Vous savez ce que ça prend de déplacer des jardins dans un événement? Vous avez une idée de ce que ça prend? Je ne dis pas qu'ils m'ont payé. Hein. C'est gratuitement qu'ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait parce que j'ai dit qu'il y aura des abonnés. Il y aura des personnes qui ont envie d'écouter des conseils sur les finances. Vous êtes nombreux à dire ici, je vais acheter une maison. Je veux savoir comment marche le Canada. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne dans les finances, si tu ne comprends pas déjà comment fonctionnent les finances au Canada, si tu ne comprends pas comment fonctionne une banque, si tu n'as pas le point de départ, c'est sûr que tu ne pourras rien faire dans ce pays. Je vous ai montré hier
les chambreurs, bref, je vous ai montré hier. Sachez que il y a des choses que vous devez comprendre. Ça passe par des banques, ça passe par l'emploi. Les deux choses-là, c'est ce que vous devez absolument avoir et maîtriser dans ce pays. Vous devez avoir un emploi bien payé dans ce pays pour aspirer que les banques vous fassent confiance et vous donnent des prêts pour arriver à vos objectifs demain. Ne reste pas là à travailler au McDo à 13 $. Du moment où ça te suffit à payer tes factures, tu crois que c'est correct. Ce n'est pas correct. Demain, quand tu vas vouloir t'acheter une maison avec tes enfants, on ne va pas te donner ce crédit parce que ton emploi sera très minime aux yeux de la banque. Donc, pour vous qui êtes là à dire que c'est correct, là, ça vous regarde, hein? Ça vous regarde. C'est mieux de regrouper les participants, paye la salle et toi ton expérience du pays. J'ai pas compris ton point, Baba. Parce que si c'est ce que tu dis, de grouper les participants et de payer, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà pris le risque. Et ça, c'est pour vous. J'ai déjà pris le risque de payer la salle. J'ai déjà pris ce risque. Alors, que vous venez ou pas, on ne va pas me rembourser l'argent. Donc, j'ai déjà pris le risque. C'est maintenant à vous. C'est maintenant à vous de faire le pas. C'est maintenant à vous de faire maintenant le pas pour venir écouter les informations. Qu'est-ce que Romaric dit? On verra bien. Il y a quand même les organismes déjà au Canada. IBA, il y a quand même les organismes déjà au Canada pour orienter les nouveaux arrivants. Qui a dit le contraire? Et j'ai même déjà fait la publicité de ces organismes dans ma page. Et ça a déjà aidé plusieurs personnes. On n'a pas dit le contraire. Mais comme je dis, ces organismes-là, les qui travaillent à l'intérieur, les personnes qui sont nées ici, ou les Africains comme toi qui comprennent ton vécu, qui comprennent ta réalité, qui comprennent ce que tu peux vivre, ou qui peuvent mieux t'expliquer sans tabou. J'ai dit que j'ai travaillé avec ces organismes. Je répète encore, j'ai travaillé avec ces organismes-là. Donc, je connais très bien leur processus de fonctionnement. Et je connais très bien ce qu'ils vous disent là-bas à l'intérieur. Je connais très bien. Moi-même, j'ai suivi les cours pour trouver de l'emploi au Canada, ayant vécu au Canada. Écoutez très bien, parce que quand on vous dit des choses, vous croyez que c'est la blague. Je dis, moi-même, à un moment donné de ma vie, je me suis assise pour prendre les cours, pour trouver de l'emploi au Canada, dans mon domaine. Je me suis assise. Pourtant, j'ai fait les études au Canada. J'avais déjà 4 ans au Canada quand j'ai pris ce cours-là. Pour te dire que toi qui viens d'arriver, nouveau arrivant, tu as du travail, tu as du pain sur la planche. N'est-ce pas? Voilà. Il y a d'autres qui commencent à dire que ça dépend. Il faut faire des reconnaissances de diplômes. Si vous voulez intervenir ici, on intervient. Hein? Si vous voulez intervenir, on intervient. Avant de faire le débat, elle va nous annoncer une nouvelle gratuite. Pendant que je parle là, je répète, si tu viens d'arriver ici, sache que j'organise un événement le 21 décembre 2024 à Montréal, complexe La Providence. Il y a plusieurs activités. Mais aujourd'hui, le live, c'est pour te dire que l'entretien prévu en privé avec moi, Madame Stell Difat, va t'aider à trouver de l'emploi au Canada. Tu es arrivé au Canada depuis des mois, depuis des années même, avec ton diplôme d'ingénieur. Tu n'arrives pas à travailler comme ingénieur au Canada. Tu as ta résidence permanente ou viens me voir ce jour-là. On va trouver la solution. Je te mets au défi. Tu es arrivé comme architecte. Tu n'arrives pas. Viens me voir ce jour. Je vais te dire exactement quoi faire. Tu es arrivé au Canada comme étudiant. Tu peines à trouver le job. Là encore, c'est plus facile. Viens me voir ce jour. Je vais exactement te dire quoi faire. Tu es arrivé au Canada comme travailleur avec le permis de travail ouvert et tu es là 6 mois à la maison. C'est incroyable.
C'est la vraie sorcellerie. Comment tu fais? Ton entourage là, tu marches avec qui? Avant de pouvoir de rester à la maison autant. Bref, les amis. Voilà. Merci beaucoup, DMG. Vraiment, je ne sais même pas comment épingler ton message ici. Voilà. Là, j'ai épinglé ou pas. Mais ton message là, il faut que les gens l'entendent. Si tu peux même passer en direct, ce serait bien. N'est-ce pas, DMJ? Il dit, je connais un médecin qui a eu son diplôme au Cameroun et travaille ici comme docteur. Et ils sont là à écrire les commentaires du genre, on ne reconnaît pas les diplômes du Cameroun. Qui vous a dit ça? Je vous ai dit que je vais même vous mettre au défi, je vais amener mon ami docteur là. Et si je pouvais m'amener mon autre connaissance docteur, il est même chef divisionnaire de tout un hôpital, pour qu'il vous explique comment il a fait. Vous allez peut-être arrêter de croire que c'est impossible. Vous allez peut-être travailler pour arriver à toucher ce que vous valez. Vous savez vous savez l'argent que les docteurs ont dans ce pays. Et vous êtes là avec ce diplôme-là. Vous gardez ça dans votre dortoir pour aller travailler l'entretien ménager pour dire que le Canada, vraiment, les docteurs sont taximans. Parce que vous voulez être taximan. Parce que vous voulez. Ce n'est pas parce que le Canada ne vous donne pas l'opportunité. Accepte de suivre la procédure. Même si ça te prend 1 an, que vaut 1 an versus ce que tu obtiendras à la fin. Et si tu ne connais pas comment le faire, je t'ai dit, viens à l'événement, je te mets au défi. Je vais venir avec mon amie, elle va vous expliquer. Si vous êtes nombreux à avoir ce problème ce jour, elle va prendre le temps de vous... On a le temps. L'événement commence à 14 h, le bal des nouveaux arrivants commence à 23 h. Donc de 14 h à 23 h, là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, on a le temps. Viens donc à 14 h pour avoir toutes les informations. Parce que plusieurs personnes vont passer différemment. Il y a l'autre qui dit... Je ne réponds même pas à ce genre de commentaires. À pas comme. C'est d'abord qu'un nom, ça. Voilà. Voilà. Ça, Joe a dit que même si c'est 3 ans, vraiment, ils ne savent pas ce que gagnent les docteurs. Même si c'est 3 ans, moi, je dis que les docteurs... Les banques font confiance dans ce pays aux docteurs. On dirait que c'était plus que même les investisseurs. Je dis que dès que tu amènes le fait que tu es docteur, tu exerces au Canada, les banques sont capables de te donner des prêts exorbitants. On te fait confiance tranquillement. Et si tu es une personne smart, tu escales. Donc, partage ce direct à toute personne que tu connais qui arrive au Canada, qui n'arrive pas à trouver un emploi. Dis-lui que Stell lui met au défi de venir le 21 décembre. S'il ne sort pas de là avec quelque chose de concret, vous changez mon nom. Je quitte les réseaux. Voilà. Et il y a Kevin qui dit que je veux une place gratuite. Franchement, là. C'est insulter ta personne, toi aussi. Un personnage de ton état est dans tous tes états. Tu veux dire que 25 $ te dépasse? Si tu sais que tu vas sortir de là avec des informations qui vont t'aider à changer le cours de ta vie, tu vas payer le 25 $. Si tu ne payes pas, c'est parce que tu ne veux pas. Donc, ce genre d'aide-là, je ne peux pas faire ça. N'est-ce pas? Je ne peux pas faire ça pour toi. Et tu n'es même pas en train de payer mon service là. Parce que ce service-là ne vaut pas 25 $. Tu es juste en train d'aider un tout petit peu. C'est facile à couvrir ses frais. Tu n'es pas en train de payer mon service. Parce qu'après cet événement-là, je vais me concentrer pour... Vous aimez souvent dire que c'est facile, ne faire rien gratuit, non? Après cet événement-là, ne viens donc pas. Après l'événement, je vais me concentrer sur ce service. Je vais prendre 2 ou 3 personnes. Je vais faire les tests avec eux. On va faire ça ensemble. Ils vont revenir quelques semaines ou mois plus tard avec avec ce qu'il faut.